Inspirez, expirez. Bien placé. Détendez-vous. Vous êtes bien sur télé, vous êtes zen. Regardez, ce sont des images en direct. Ça se passe au studio 104 à Paris, 19e arrondissement. L'homme que vous voyez, c'est Mika de Brito. C'est une superstar du yoga mondial, en tout cas français, ça c'est sûr. Il est en train de donner un cours. Vous nous entendez, Mika de Brito? Est-ce qu'on peut vous déranger un petit peu dans votre cours? Non, non, vous ne me dérangez pas. J'ai juste l'impression d'être un schizophrène en face de mes élèves, en train de parler tout seul avec une oreillette. Mais tout va bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer? On entend tout le temps parler du yoga. On descend, on expire. Expliquez-nous ce que c'est vraiment que le yoga. On lève la tête, on inspire. Alors le yoga, c'est une pratique millénaire. Les autres continuez, hein, la même routine. On remonte, on inspire. Donc le yoga, c'est une pratique millénaire qui aujourd'hui est beaucoup pratiquée pour le bien-être. Chien la tête en bas, je continue mon cours. Donc chien la tête en bas, c'est une posture qui imite les animaux. Donc dans le yoga, on retrouve beaucoup de postures d'animaux. Et on continue. Excusez-moi. On remonte, on tire les bras vers le ciel, on inspire. On laisse tomber les mains. Continuez la même routine. On croise les pouces, on tend les bras. Donc voilà, le yoga vise à travailler sur le bien-être spirituel, physique. Ça nous sert à nous asseoir, nous tenir debout, s'allonger, marcher, basiquement, pour un être humain valide. Voilà, en gros. Chien la tête en bas. Il faut compter combien de séquences en moyenne pour devenir réellement zen? Ouh là là, alors là, tout dépend de vous. Une bonne pratique donne un bon résultat, une mauvaise pratique donne un mauvais résultat. Donc du coup, vous pouvez pratiquer 10 ans de manière à côté de la plaque et peut-être faire une séance qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Mais il y a plusieurs types de yoga. Vous êtes prof d'Ashtanga. C'est quoi l'Ashtanga? Alors l'Ashtanga Yoga, ça fait référence à Patanjali, qui en fait ce sont les 8 piliers du yoga. Donc yama, niyama, un principe moral, une éthique morale, une hygiène physique, travailler la posture, le corps pour se débarrasser de la contrainte du corps, la respiration qu'on va essayer de poser sur des rails pour pouvoir un jour nous asseoir et rentrer un jour en méditation. C'est-à-dire, on va appeler ça plutôt de la concentration au début. Voilà. Après on devient zen, un jour peut-être. Mika, la discipline cartonne en France. Est-ce que la population que vous voyez dans vos cours a changé? Oui, ça a beaucoup changé. Alors au début, c'était, on va dire, il y a 15 ans, assez New Age. Et puis, au fur et à mesure, les gens de la gymnastique sont venus aussi dans les cours de yoga parce qu'ils se sont rendus compte que c'était aussi très physique. On continue les autres, n'est-ce pas que c'est physique? Ouais. Ok. On continue et du coup, maintenant, on voit les gens de l'entreprise, les gens du sport qui cherchent aussi à augmenter leur performance. Et aussi bien des gens qui vont travailler sur leur respiration ou des gens qui veulent aussi faire de la rééducation aussi. Donc il y a vraiment de tout. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. Mika, vous savez quoi? Et ça répond à tous les besoins. Et même aux enfants d'ailleurs. Et même aux enfants d'ailleurs, demain au 104 dans le 19e arrondissement. C'est, j'allais dire, presque réservé aux enfants. En tout cas, ils peuvent venir bien sûr avec leurs parents. Mais il y aura des séances pour les enfants. Est-ce qu'on peut vous laisser continuer votre cours? Mais je voudrais vous demander de vous adresser aussi à la caméra, de vous adresser aussi aux téléspectateurs s'ils ont envie, chez eux, ce matin, d'essayer un peu 2-3 positions. On vous laisse faire, c'est vous le prof. Très bien. Écoutez, donc à tous les auditeurs qui veulent essayer, à tous les téléspectateurs, juste venez. Et en fait, le mieux, je crois, c'est plutôt que de chercher son style de yoga aussi, essayer trouver une affinité avec un professeur, quelqu'un qui vous parle. Parce que c'est toujours une question de communication, il faut le bon émetteur et le bon récepteur. Donc trouvez votre bon professeur et essayez plein de choses. Merci à vous et à bientôt sur le tapis alors. Alors on va vous regarder, allez-y, hein. On suit votre cours en direct et on essaye de le faire à la maison et dans le studio. Ça marche, donc ok, on va reprendre toujours cette salutation, ça s'appelle la salutation au soleil, donc on va essayer ensemble. On reste ici, Tadasana, posture de la montagne. On croise les pouces, on tend les bras, on inspire. On va y arriver à faire nos 108, hein. On descend, on expire, on peut le faire gentiment, plier les genoux si vous voulez, les mains au sol. Puis ici, plutôt que de sauter comme on a vu jusqu'à maintenant, un pied après l'autre, ici on reste là. Aujourd'hui, on va rester ici un petit peu parce que c'est un basique. Soit on va descendre sur les bras ou sur les genoux. Donc sur les genoux, on a déjà vu. Sur les bras, je veux descendre comme ceci. Les coudes contre le corps, levés vers le ciel. Puis je vais poser les coups de pied au sol.
Les coups de pied appuyés sur le sol, je peux soulever les genoux, fessiers et cuisses contractées, engagées. Donc les coups de pied, le dessus des pieds sur le sol. On remonte en cobra, le bassin au sol, puis on tend les bras. J'inspire, on revient sur les genoux et chien la tête en bas. Mais juste une fois cette fois-ci. On plie les genoux, on regarde devant. Et j'amène un pied après l'autre, j'expire la tête aux genoux. Les genoux pliés, le dos arrondi, on remonte, on inspire tout doucement. Ici, j'expire toujours de la même manière par le nez. On croise les pouces, on tend les bras. Mika de Brito, On descend, on merci expire beaucoup la pour tête ce au genou. cours en direct Oui. sur iTélé. Merci aussi Merci à à vous. Pierre-François Altermat qui est derrière la caméra et qui réalise ces images. Le yoga en direct dans la matinale week-end, ça n'avait jamais été fait. Et ben voilà. Et ça y est, c'est fait. Allez, on se retrouve dans un instant. Restez zen. Hein.